Bonjour à tous, bienvenue pour la correction de l'exercice 22 du polycopier de transition terminale à la prépa proposé par le lycée Louis-le-Grand. Aujourd'hui on s'attaque à donc si vous avez vu mes vidéos d'avant, on avait traité du raisonnement par récurrence, du raisonnement par l'absurde. Aujourd'hui on va traiter le raisonnement par analyse-synthèse, donc raisonnement par analyse-synthèse. Alors d'ailleurs pour ceux qui suivaient un petit peu par direct les vidéos, vous avez vu que j'étais pas là pendant un petit mois, j'ai eu un petit problème de matériel pour filmer, pour faire le montage, etc. Mais là tout va bien, donc on va pouvoir attaquer. Et donc là nous on cherche justement à résoudre des exercices comme ça, comme celui-ci, comme les trois suivants, par analyse-synthèse. Alors qu'est-ce que c'est que l'analyse-synthèse? Alors pour ceux qui, je vais prendre une analogie, pour ceux qui ont regardé Où est Charlie, si vous vous rappelez, vous savez c'est une BD, enfin c'est plutôt lu, c'est une BD où en gros vous avez plein de personnages comme ça à trouver. En gros c'est une BD où il faut trouver justement Charlie, quoi, où il y a plein de petites situations où tu as 2 pages souvent A4 avec plein de personnages comme ça, et parmi ça il y a justement Charlie qui est là, ce mec là avec le petit bonnet. Et en gros, parmi Charlie, vous allez voir, il y a plein de personnages qui ressemblent à Charlie, en gros. Ils lui ressemblent. En gros, vous savez, ils ont un petit bonnet. Soit ils ont un petit bonnet rouge, soit ils ont juste les lunettes, soit ils lui ressemblent avec les accessoires, mais pas physiquement. Et donc, en gros, le but, c'est justement de trouver Charlie. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec l'analyse-synthèse? Et bien, en gros, l'analyse-synthèse, c'est un raisonnement où on va voir du coup 2 parties. C'est pour ça qu'on appelle ça analyse et synthèse. Analyse, où en gros, par exemple, là, le but, on a dit, c'est de trouver Charlie. Et ben, imaginons, en gros, nous, on nous dit, ouais, Charlie, on sait que il a un bonnet rouge. Il a un bonnet rouge. Ok, bah super. Bah du coup, pour mon analyse, l'idée, ça va pas être forcément de trouver Charlie directement. Mon but, ça va être du coup de réduire, de démasquer tous ceux qui potentiellement peuvent être Charlie. Là, dans mon exemple, là, par exemple, on me dit trouver Charlie sachant qu'il a un bonnet rouge. Et ben là, je sais que dans tout mon échantillon de la population, je pourrais trouver ces gens-là. Donc c'est ces gens-là qui sont susceptibles de Charlie. Donc là, dans ma partie d'analyse, je vais raffiner finalement mon choix. Je vais enlever des potentiels concurrents à Charlie. Et après, dans ma synthèse, du coup, je vais vérifier. C'est le but de la synthèse. Je vérifie que ce que j'ai trouvé dans l'analyse était bon ou pas. Est-ce que ce que j'ai trouvé dans mon analyse était bon ou pas? C'est-à-dire, est-ce que ce que j'ai trouvé, c'était bien Charlie? Bon, déjà, Charlie, il y a une seule personne. Donc là, j'en ai trouvé 4, il y a un petit problème. Et là, je remarque dans ma synthèse que lui, par exemple, il n'a pas les lunettes, donc c'est pas Charlie. Lui non plus. Lui non plus. Et donc là, dans mes concurrents que j'avais dans mon analyse, au final, je ne trouve une seule bonne réponse dans ma synthèse pour qui était Charlie. Mais vous avez vu que dans tous les cas, dans l'analyse, j'ai forcément inclus le bon Charlie. J'ai forcément inclus la bonne réponse dans mon analyse parce qu'en effet, il a bien un bonnet rouge. Donc en gros, l'idée, c'est un peu ça, grossièrement, pour vulgariser, c'est de réduire mon échantillon au fur et à mesure et de voir qui peut marcher à chaque fois, de réduire au maximum mon échantillon et de voir quelles fonctions peuvent marcher. Regardez, vous allez voir très facilement dans cet exemple. On va trouver toutes les fonctions de R plus étoile dans R, dérivables, très important, très important ici, dérivables, et telles que pour tout couple XY dans R plus étoile au carré, et f de xy, c'est quoi? C'est rien d'autre que f de x plus f de y. Alors ceux qui étaient en terminale, souvent ils pourront se dire ouais, ça ressemble pas mal au logarithme népérien. Pour rappeler, parce qu'en gros, cette fonction a la propriété que ln de x fois y, c'est ln de x plus ln de y, et voilà. Donc normalement, on sait que cette fonction va déjà marcher. Donc si justement dans notre analyse ou même dans notre synthèse, on trouve justement ce logarithme, c'est un bon début, parce que du coup, forcément, on est censé le trouver à un moment ou à un autre. Ok, alors, justement, dans ces genres d'exos, comment on fait souvent? Parce que c'est un peu la foire, il n'y a pas vraiment de questions ABCD, etc., il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de niveau. Et donc, du coup, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que je vous ai dit que dérivable, c'était super important. On nous a dit que notre fonction était dérivable, donc on va dériver à gauche et à droite notre expression qu'on a là, donc notre équation 1, tac, on peut la dériver. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, on va dériver 1. Alors la question justement que vous pouvez vous poser, c'est on dérive, mais par rapport à quelle variable? Je ne sais pas si vous avez fait ça peut-être en terminale, mais par exemple là j'ai du x et du y. Ma question c'est je dérive, mais souvent je dérive par rapport à une variable. Souvent c'est x, parce qu'on a souvent fait avec x, mais là vu qu'il y a 2 variables, il y en a une x et une y. Donc on peut dériver soit par rapport à x, donc ça veut dire que je considère que y est une constante et je dérive par rapport à x, soit je dérive par rapport à y, donc je considère que x est une constante et que y varie. Dans tous les cas, ça revient à la même chose, mais donc nous on va plutôt dériver par rapport à x, c'est plus naturel, quoi. Voilà, donc j'ai pris la bonne rédaction ici, enfin une rédaction que je trouve assez correcte. Donc on prend pour l'analyse, du coup, pour la première partie de mon analyse synthèse, de mon raisonnement par analyse synthèse, je prends une fonction qui est solution. Je suppose
que f est une fonction solution. Ça se trouve, il n'y a pas de solution, mais ça on le verra après si on n'a pas dans la synthèse. Pour l'instant, on suppose qu'il y a une fonction solution et on va essayer d'un peu de la travailler au corps, de voir ce qu'elle peut nous donner comme propriété. L'idée, c'est que du coup, on va essayer par exemple de dériver notre équation, parce qu'on a vu que c'était dérivable, notre fonction était dérivable, et ça souvent c'est un truc qu'il faut vraiment pas passer à côté dans l'énoncé, c'est le truc qui nous sauve. Si j'avais pas écrit dérivable, ça aurait été un peu plus compliqué. Là maintenant, je peux du coup dériver mon expression. Dans quel but? De trouver des équations du style équation différentielle. Alors qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle? C'est simplement une équation qui lie une fonction à ses dérivés, ou alors une dérivée d'une fonction à autre chose. Mais en tout cas, c'est des équations qui sont super pratiques pour trouver la forme de certaines fonctions. Donc j'ai pris la bonne rédaction ici, une rédaction que je trouve assez correcte. Donc on prend pour l'analyse, du coup, pour la première partie de mon analyse de synthèse, de mon raisonnement par analyse synthèse, je prends une fonction qui est solution. Je suppose que f est une fonction solution. Ça se trouve, il n'y a pas de solution, mais ça on le verra après si on n'a pas dans la synthèse. Pour l'instant, on suppose qu'il y a une fonction solution et on va essayer d'un peu de la travailler au corps, de voir ce qu'elle peut nous donner comme propriété. L'idée, c'est que du coup, on va essayer par exemple de dériver notre équation, parce qu'on a vu que c'était dérivable, notre fonction était dérivable, et ça souvent c'est un truc qu'il faut vraiment pas passer à côté dans l'énoncé, c'est le truc qui nous sauve. Si j'avais pas écrit dérivable, ça aurait été un peu plus compliqué. Là maintenant, je peux du coup dériver mon expression. Dans quel but? De trouver des équations du style équation différentielle. Alors qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle? C'est simplement une équation qui lie une fonction à ses dérivés, ou alors une dérivée d'une fonction à autre chose. Mais en tout cas, c'est des équations qui sont super pratiques pour trouver la forme de certaines fonctions. Voilà, donc nous, si on dérive justement notre équation 1 des deux côtés, par rapport à x, attention, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à x? Je vous rappelle, quand on dérive, c'est par rapport à une variable. Là, on va considérer que notre variable y, c'est une constante, parce qu'on dérive par rapport à x, donc c'est que x qui va varier, y ne va pas bouger. Et donc si je dérive par rapport à x mon f de xy, moi j'aurais du f' de xy, ça vous êtes d'accord? Mais attention, je dois multiplier par la dérivée de ce qui est à l'intérieur. Vous vous rappelez, c'est ce fameux f de u, un prime qui est égal à f' de u fois u'. Donc là, je dois dériver par la dérivée de xy par rapport à x, si je dérive par rapport à x. Mais on a dit qu'y c'était une constante, donc finalement c'est comme si je dérivais à x, et donc ça me donne simplement a. Là c'est la même logique. Y c'est une constante, du coup j'ai simplement y quand je dérive mon histoire. De l'autre côté, f', donc f de x, si je le dérive, ça me donne simplement f' de x, donc la dérivée de f. En x, et f de y, on a dit que y c'était une constante, donc en particulier f de y est une constante aussi, du coup sa dérivée vaut 0, donc je ne le mets pas ici. Ok, maintenant mon but du coup, rappelez-vous, c'est de trouver une équation différentielle. Souvent les équations différentielles sont en fonction d'une seule variable, là ça nous embête, on a deux variables. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement remplacer une des variables par une valeur fixe. Comme ça, on va pouvoir avoir une équation qui va s'occuper de seulement une seule variable, et ça va être beaucoup plus pratique. En particulier, je pourrais prendre, par exemple, x, je vais y remplacer x. Pourquoi x? Parce que y, j'ai des informations. Regardez, y, j'ai pas mal d'informations. En fait, y, il est tout seul, il est séparé. Alors que par exemple, mon x, il est emprisonné, entre guillemets, dans ma fonction. Donc en fait, ça serait un peu bête de remplacer mon histoire par du y, parce qu'après, j'aurais que des expressions en fonction de f', du f', et là ça va m'embêter. Par contre, si je remplace x par une valeur, là mon y tout seul je l'aime bien, parce que lui il n'est pas dans une fonction, etc. Je vais pouvoir le manipuler assez facilement. C'est juste y à la puissance 1, c'est juste y, quoi. C'est même pas y au carré, machin, c'est juste y, donc c'est super pratique. Donc si je prends par exemple x égale 1, alors j'aurais pu prendre x égale 0, mais en fait non, parce qu'on est dans R plus étoile, rappelez-vous. Je peux pas prendre 0, et donc du coup si x égale 1, j'ai du f' de y fois y qui sera égal à f' de 1. Ok, alors une chose aussi, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de raisonner par équivalence. Si vous avez bien compris l'analyse synthèse, c'est qu'en gros le but c'est, on dit si f est solution, alors on peut dériver notre équation par rapport à x, donc machin, et donc ça implique que ça, et en fait on raisonne par implication, et dès qu'on a trouvé une solution à la fin, on la vérifie. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas de l'équivalence en mode on trouve notre solution à la fin, c'est sûr que c'est la bonne, machin, on n'a plus besoin de la retravailler. Non, là, analyse synthèse, vu qu'on est dans du donc partout, dès que j'ai trouvé mon solution à la fin, je dois vérifier qu'elle marche. Ok, nous rappelez-vous du coup, qu'est-ce que c'était notre histoire? On voulait une équation différentielle
avec du y dedans. Donc là, regardez, très bien, j'ai une équation différentielle. Là, regardez, j'ai isolé mon f' d'un côté, et j'ai un truc en fonction de y de l'autre, avec, rappelez-vous, f' de 1, mais alors, ça peut nous faire peur, notre f' de 1, rappelez-vous que f' de 1, c'est simplement une constante. Donc là, j'ai une équation du style f' de x égale a sur x, quoi. Et là, normalement, pour les élèves de terminale ou même de sup, encore plus, ça doit ticker. Normalement, si vous connaissez justement cette fonction logarithme des périodes, on s'est dit, bah, on va devoir la trouver. Et en fait, si vous voulez, si j'ai une équation du style f' de x égale a sur x, et moi j'aurais que f de x, ça sera quoi? Ça sera rien d'autre que a ln de x plus une constante d'intégration. Ça dépend pas comment j'intègre ma fonction, mais donc c'est un peu l'idée. Et donc normalement, si vous faites un peu de théorie d'intégration, donc en terminale, vous aurez un petit peu cette idée. Donc ln de x, justement, la fonction ln, pour ceux qui sont curieux, et ben justement elle est définie comme étant, si vous voulez, ln de x, c'est quoi finalement pour tout x dans R plus étoile, c'est défini comme étant l'intégrale de 1 à x de la fonction 1 sur x. Et donc là finalement, si par exemple je veux faire apparaître du ln, là par exemple vous voyez que j'ai un peu un truc de la forme 1 sur x, enfin 1 sur y du coup, parce que ma variable c'est y, j'ai un truc de la forme 1 sur y, sauf que j'ai mon f' de 1 qui est relou, mais rappelez-vous c'est une constante f' de 1, et donc là c'est comme si je mettais un a ici, et en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu justement cette théorie de l'intégration, si jamais j'ai un a ici, je peux le sortir de mon intégrale et j'aurai juste a fois mon intégrale de 1 à x dx qui lui me donne ln de x. Donc en fait, pas de souci si j'ai une constante, en l'occurrence f' de 1 c'est une constante, donc moi je vais intégrer de où à où, c'est tout donné. Regardez, si je veux faire apparaître du ln, c'est pour ça qu'il faut avoir un petit peu cette vision du ln, mais si vous ne l'avez pas maintenant, au moins vous connaissez cette fonction, et j'intègre de 1 à x. Mon équation des deux côtés. Regarde. Ok, donc où est-ce que j'en étais? Pardon, je me suis un peu perdu. Ce que je voulais dire, c'est que j'intégrais de 1 à y, du coup, mes expressions à gauche et à droite. Alors là, juste, on va l'écrire du style f' de x dx, comme ça, on va pas se mélanger les pinceaux avec les y. Voilà, j'intègre des deux côtés du y, dy. C'est pour vous donner juste un peu la notation du truc. Et donc là, si j'intègre à gauche, qu'est-ce que j'ai? Mon f' de x dx, si je l'intègre, qui est-ce que quand je dérive, je retrouve f' de x? C'est f. Et donc là, ce que j'ai, c'est f de y. Si vous voulez, j'ai f de y à prendre entre 1 et y, f de x plutôt. Tac, à prendre entre 1 et y. Et de l'autre côté, j'ai du coup f' de 1 fois l'intégrale. Rappelez-vous, c'est linéaire. Du coup, f' de 1, c'est juste une constante. Donc j'ai le droit de la sortir de l'intégrale. Hop, ça me donne ça. Ok, et donc là, à gauche, j'aurais quoi? J'aurais f de y moins f de 1 égale f' de 1 fois l'intégrale de y de ln de y, mais ça, on a vu que ça faisait ln de y, sachant ma définition que j'ai donnée du logarithme juste ici. Alors là, vous voyez qu'il y a quand même un petit point d'ombre, c'est qu'en fait, j'ai du f de 1 ici. F de 1, je ne connais pas. F de 1, je ne connais pas, mais en fait, surtout F de 1, je pourrais le connaître, parce que regardez, mon équation elle est super simple. En l'occurrence, f' de 1, c'est un peu plus dur de le trouver. Et en fait, f' de 1, on n'a pas vraiment de conditions sur lui. On n'a pas vraiment de conditions sur f' de 1. Si on regarde, mais par contre f de 1 on peut le calculer. Regardez, si j'ai mon expression, alors je vais juste mettre ça, calculons f de 1, et alors qu'on rappelle qu'on a pour tout x y dans R plus étoile, on avait carré, on avait que f de x y, c'était f de x plus f de y. Donc comment je trouve f de 1? En fait je remplace x et y assez facilement par 1, x égale y égale 1. Donc là je peux mettre mon équation 1, elle devient quoi? Elle devient f de 1 fois 1, donc f de 1 égale f de 1 plus f de 1, donc 2f de 1, donc f de 1 égale 2f de 1, et ça implique quoi? Là j'ai juste remplacé mon x et y par 1 au-dessus, pour ceux qui se demandaient, et donc là du coup j'ai quoi? Que f de 1 c'est 0 tout simplement, voilà, donc mon f de 1 c'est 0, donc finalement qu'est-ce que j'ai? J'ai que pour toute y, j'étais toujours sur mon y, dans R plus étoile, f de y, c'est qui? Rappelez-vous, du coup, juste mon f de 1, je l'ai remplacé par 0, celui-là, parce qu'on a vu que f de 1 faisait 0 juste ici. C'est quoi? C'est l'intégrale, enfin c'est f' de 1, pardon, du coup, fois ln de y. Voilà. Et donc là, super pratique, on est parti d'une équation un petit peu compliquée. Et là, maintenant, on a une expression super pratique avec du f' de 1, ln de y. Ok, très bien. Et on n'a pas vraiment, en fait,
on n'a pas vraiment de restriction sur f' de 1, comme on l'a vu, hein, si on dérive et on veut retrouver sur f' de 1, on va tomber sur des trucs un peu complexes, vous verrez qu'on ne pourra rien sortir de ce f' de 1. Donc on va le laisser comme ça, et on va passer sur la synthèse justement. Hein, la synthèse, qu'est-ce qu'on va faire dans cette synthèse? En fait, on va juste simplement dire, au lieu du f' de 1, du coup on a dit qu'il n'y avait pas de, il n'y avait pas de problème sur lui, il n'y avait pas de condition. Donc lui, je peux dire que c'est un A, c'est un certain A, appartenant à R, hein, c'est un nombre quelconque, il n'y a pas de restriction sur lui. Donc soit A appartenant à R, et donc F, qui est la fonction qui a X associé, du coup, à ln de X. Donc ça ressemble, enfin du coup c'est carrément ce que j'ai trouvé avant. Hein. Et en gros là mon but c'est de vérifier que cette fonction là elle marche. Parce qu'en fait regardez, ma logique, j'ai passé 10 minutes à partir de là, j'ai dit que si f était solution, donc soit f solution, alors nanana, alors nanana, j'ai fait plein de calculs, et j'ai trouvé si f est solution, alors nécessairement f a cette tête là. Ok, mais ça ne veut pas dire que si f a cette tête-là, alors elle est solution. Vous voyez, on n'est pas dans l'autre sens. Du coup, il faut que je vérifie dans l'autre sens. Donc là, je me dis, si je prends une fonction qui a la même tête que lui, est-ce qu'il vérifie bien mon équation du départ? Et c'est facile, j'ai juste à calculer f de xy et f de x plus f de y. On voit si c'est la même chose. Regardez, on va essayer. Hein. Donc là, pour tout xy appartenant à r plus étoile au carré, f de xy c'est qui? C'est a ln de xy. Et f de x plus f de y c'est qui? C'est a ln de x plus a ln de y. Et donc là, regardez, c'est simplement, on factorise par a. Parce que là, on voit qu'il y a ce facteur commun. Nous, notre but, c'est de montrer, bien sûr, que lui égale lui, pour montrer que ma fonction que j'ai bien choisie était solution. Et donc, du coup, je peux factoriser par a. Hop, ça me donne un truc comme ça. Et là, propriété du ln, justement, super pratique. Ln de a plus b, ln de a plus ln de b, pardon, c'est égal à ln de a fois b. Et donc là, en l'occurrence, ln de x plus ln de y, c'est ln de xy, qui est exactement égal à f de xy. Donc, f est bien solution de mon équation 1, quand je l'avais noté 1. Donc, vous voyez, on avait notre Charlie au début. On lui a dit, là, vous voyez, en l'occurrence, c'est un cas où toutes les fonctions, tout ce que j'ai trouvé dans l'analyse marche dans la synthèse. Mais souvent, des fois, c'est pas le cas. Des fois, je trouve des trucs dans l'analyse, je trouve des fonctions qui ne marchent pas, ou je trouve des résultats qui ne marchent pas, et je vais devoir encore plus brider du coup, ce que j'ai trouvé. Je vais devoir encore plus restreindre ce que j'ai trouvé pour avoir ma vraie solution. Là, vous voyez, ce ne sera pas le cas, mais peut-être que dans d'autres exercices, vous devrez, dans tous les cas, toujours vérifier dans votre synthèse si ce que vous avez trouvé dans l'analyse était bon. Ça se trouve, ça ne le sera pas. Ça se trouve, ça le sera par chance, comme je l'ai eu là. Mais vous voyez un bon exemple d'analyse synthèse. J'espère que ça a été clair pour vous. Je ferai de toute façon 2 autres vidéos, les 2 prochaines vidéos qui traitent aussi de ces sujets-là. C'est des exos qui sont un peu plus compliqués à appréhender parce qu'il faut un petit peu de vision. Là, vous voyez, il faut un petit peu ce truc justement de voir qu'il faut arriver sur une équation différentielle. Alors dans tous les cas, quand vous avez du dérivable, ça vous faites avoir une fois mais pas deux, hein. Après vous avez le truc, donc vous savez qu'il y a les dérivables, vous dérivez sans problème. Après il y a cette histoire justement d'intégrer machin et tout, parce que vous avez un truc qui ressemble au logarithme. Si juste, oula, attendez, j'ai peut-être fait un truc bizarre là. Ouais, pardon, petite erreur ici de ma part, j'avais du dx ici, tac, voilà, je viens ici. Voilà, donc vous savez qu'il y a une équadif à résoudre, machin, et après vous trouvez votre solution, vous vérifiez que c'est bien ça. Désolé du coup pour la petite coquille ici, j'ajusterai dans les commentaires, voilà. Quant à moi, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée, et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.